J'ai aujourd'hui la chance de me trouver au Proving Ground de General Motors à Milford pour découvrir la Corvette E-Ray, la première Corvette hybride de l'histoire que j'ai pu expérimenter aujourd'hui, l'instant d'un moment. Comme passager, malheureusement, j'aurai probablement la chance de la conduire un peu plus tard, mais je peux vous dire qu'ici, on a poussé la machine à l'extrême et on a pu me prouver que c'était la Corvette la plus performante jamais produite. Une voiture exceptionnelle avec une technologie qui est remarquable et qui est en fait une transition vers la future Corvette 100% électrique qui demeure spéculative, mais on s'entend que ça va arriver éventuellement. Alors, la Corvette E-Ray, bien sûr, c'est une voiture hybride. Ce n'est pas une hybride rechargeable. On l'offrira autant dans le coupé que dans la décapotable pour un peu plus de 120 000 canadiens. Il y aura évidemment des options qu'on pourra ajouter. Mais la beauté de cette technologie, c'est que, évidemment, bien, on retrouve le moteur 6,2 litres à l'arrière avec la même transmission. Essentiellement, le groupe autopropulseur de la Stingray qu'on n'a pas changé, mais on vient ajouter à l'avant un moteur électrique et une batterie de 1,9 kWh qui est logée sous le tunnel où se situe la console centrale. Et ça permet évidemment de pouvoir maximiser la puissance du véhicule qui est poussé à 655 chevaux. Les chiffres de performance sont très impressionnants. 2,5 secondes pour le 0-60 000 à l'heure, 10,5 secondes pour le quart de mille. C'est plus rapide par 1/10 de seconde que la Corvette Z06. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ici, on a l'avantage d'avoir une voiture à 4 roues motrices. Et 4 roues motrices, c'est possible parce qu'évidemment, vous allez retrouver le moteur électrique sur l'essieu avant qui fonctionne de façon indépendante par rapport à la puissance qui est acheminée aux roues arrière, où là, bien, on va gérer le couple sur les roues de façon indépendante, mais on va le faire aussi sur l'essieu avant avec le moteur électrique. Bon, évidemment, il y a plusieurs modes de conduite sur la Corvette E-Ray, tous ceux qu'on obtient sur la Corvette traditionnelle, mais on en ajoute deux ici. D'abord, un mode Shuttle qui vous permet de rouler en mode 100% électrique jusqu'à hauteur de 15 000 à l'heure, donc un peu plus de 20 km/h. Et ça sera bon, évidemment, pour déplacer la voiture dans un stationnement lorsque la voiture a besoin d'un service au concessionnaire. Ça ne servira pas souvent. Le mode qu'on retient, par contre, c'est le mode Stealth. Et ça, c'est très intéressant parce que la voiture peut être conduite lors du départ initial jusqu'à hauteur de 45 000 à l'heure, donc environ 70 km/h, en mode 100% électrique sur une distance de 5 ou 6 km. Alors, ça vous permettra notamment de quitter votre domicile, de rouler dans le quartier résidentiel avant de prendre la route, où là, bien, le moteur à essence se mettra en marche. Et une fois que le moteur à essence est mis en marche, bien, il est impossible de revenir en arrière. Vous ne pourrez pas retomber en mode électrique avec la voiture, comme c'est le cas avec la majorité des autres voitures hybrides du marché. On a voulu faire ça de cette façon, évidemment, parce qu'on veut conserver un minimum de charge dans la batterie qui est de 1,9 kWh, dans l'optique de pouvoir toujours conserver la possibilité de rouler en 4 roues motrices. Évidemment, s'il n'y a plus de charge dans la batterie, il n'y a plus de roues motrices avant. Lorsqu'on quitte avec la voiture en mode Stealth ou en mode 100% électrique, vous aurez compris que c'est une voiture à roues motrices avant seulement. Seules les roues avant font avancer la voiture. Et dès que le moteur à essence se met en marche, bien là, évidemment, le transfert de puissance se fait sur les roues arrière avec une assistance qui va être variable à l'avant jusqu'à hauteur d'environ 20 du couple qui peut être redistribué à l'avant si le besoin est présent. Bon, j'aurais eu la chance aussi, sur le circuit ici, de pouvoir me faire pousser la machine à l'extrême, comme je le disais un peu plus tôt. On m'a fait des démonstrations de drift. C'est particulièrement impressionnant de voir à quel point cette voiture-là est maniable. On ne sent pas de sous-virage. Évidemment, il peut y avoir du survirage. On peut faire danser la voiture, on peut faire décrocher le train arrière, mais avec une maniabilité qu'on n'a jamais vue dans une Corvette. Et ça, c'est le gros avantage de cette voiture-là. La puissance, c'est phénoménal, je le disais. En mode départ canon, c'est 2,5 secondes pour le 0-60 000 à l'heure, donc 2,6 secondes pour le 0-100 km/h. Mais c'est aussi la sensation qu'on obtient parce que, évidemment, vous allez avoir l'assistance du moteur électrique. On entend le silement du moteur électrique combiné au vrombissement du moteur V8. Ça, c'est franchement exceptionnel comme sensation.
Et je vous dirais que c'est un sentiment qui est carrément addictif puisque de combiner ces deux sonorités-là et ces deux technologies-là dans une voiture de performance comme celle-là, c'est vraiment unique au monde. J'ai eu la chance de conduire des voitures hybrides rechargeables qui sont des exotiques comme la McLaren Artura et je vous dirais que jamais les sensations ne se rapprochent de ce qu'on a ici. C'est différent. Je ne vous dirais pas que c'est mieux qu'une McLaren Artura. C'est une technologie qui est complètement distincte, mais on garde ici l'aura d'une authentique Chevrolet Corvette avec un gros moteur V8, mais on vient assister le tout avec un moteur électrique et une batterie qui fait un travail vraiment, vraiment phénoménal. 655 chevaux, encore une fois. Bon, évidemment, on a poussé la technologie à l'extrême en ne voulant pas non plus trop augmenter le poids de la voiture. C'est 300 livres à peu près qu'on vient ajouter à ce véhicule-ci par rapport à une Corvette Z06, qui serait incomparable parce que ici, on va utiliser des voies qui sont plus larges, des pneus qui sont plus larges, comparables à la Z06. Difficile de comparer cette voiture-là avec la Stingray, par exemple, mais la puissance est très près de celle d'une Z06 et les performances également, sauf que le sentiment de conduite est complètement différent, même si au niveau sonore, bien, on obtient quelque chose de franchement intéressant. Je vais aussi apporter votre attention sur l'instrumentation. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé franchement génial. Lorsque vous roulez en mode stealth, bien, la voiture va vous afficher sur l'instrumentation centrale que vous êtes en mode électrique jusqu'à un certain niveau où là, vous allez voir le moteur se mettre en marche, l'instrumentation se transformer, le V8 se mettre en marche et finalement, bien, là, vous allez tomber en mode régulier et il y aura encore une fois plus de possibilités de revenir en arrière, donc de retourner en mode 100% hybride. Maintenant, lorsque viendra le temps de rentrer à la maison, de rentrer à domicile, bien, il y aura la possibilité d'optimiser la charge de la batterie pour qu'elle soit à son maximum dans l'optique où vous repartirez avec le véhicule le lendemain. Il y a un bouton qui est situé sur le côté de la console qui vous permet d'optimiser la charge de la voiture. Oui, la batterie va se charger d'elle-même en décélération ou sur autoroute à vitesse de croisière, mais évidemment, pour aller optimiser la charge de la batterie, il y a cette fonction qui est, à mon avis, très intéressante. Derrière moi, bien, la coquille de la Corvette E-Ray, parce qu'on a voulu nous illustrer plus efficacement comment la voiture était conçue. Alors, ça permet de vulgariser cette voiture-là. C'est très simple à comprendre. Le moteur électrique est situé sur l'essieu avant, indépendant, bien sûr, du moteur arrière. Le bloc de batterie qui est situé sous la console. On va avoir une batterie 12 volts qui est lithium-ion. Beaucoup de matériaux de composite sur cette voiture-là pour optimiser le poids. Les freins sont carbone céramique de série, les jantes également, mais ça, c'est une option, comme sur la Corvette Z06. Un point que j'ai trouvé intéressant également sur la Chevrolet Corvette E-Ray, c'est le fait qu'on ne perd pas en volume cargo. À l'avant, même si on a un moteur électrique situé sur l'essieu, bien, l'espace cargo demeure le même à 2 litres près. Donc, on perd 2 litres d'espace cargo sous le capot et à l'arrière, ça demeure la même chose. Donc, la voiture demeure aussi pratique que la version initiale, même si la Corvette, ce n'est pas la voiture la plus pratique au monde. Alors voilà, c'est ici sur le Proving Ground de General Motors dans un secteur qu'on appelle le Black Lake parce que, tenez-vous bien, il y a 16 acres d'asphalte continu ici pour pousser les voitures à leurs limites. Et c'est ici qu'on m'a montré comment cette voiture-là était capable de performer. D'abord, on a débuté l'exercice en mode stealth, donc en mode électrique. Ensuite, le moteur s'est mis en marche. On a fait du circuit dans des cônes qui ont été aménagés. On a fait de la drift. On a fait des départs canons multiples. D'ailleurs, mon estomac, ça ressent encore un peu. Mais je peux vous dire que c'est un endroit qui est très impressionnant. Et ce qui est le fun aussi, c'est qu'on voit circuler autour de nous toutes sortes de futurs produits General Motors. J'ai croisé notamment les nouveaux Chevrolet Colorado et Canyon 2023, évidemment en camouflage, plusieurs Hummer. J'ai pu voir la Cadillac Celestiq également à plusieurs reprises sur le circuit ici. On n'a pas de possibilité de prendre de photos, malheureusement. La seule image que je pouvais vous montrer, c'était à peu près celle-là. Mais quand même, c'est un endroit vraiment exceptionnel. C'est une véritable ville qui est le Proving Ground de General Motors ici à Milford. Et j'aurais eu la chance aujourd'hui de venir profiter de cet endroit à l'instant de quelques heures pour tester une des voitures les plus impressionnantes que GM n'a jamais produit. Je n'aurais pas pu la conduire, encore une fois, mais même en tant que passager à côté d'un pilote vraiment expérimenté qui a travaillé à la recherche et au développement de cette voiture-là, je peux vous dire qu'on m'en a mis plein la vie.